Base 44 contre Lovable. Lequel de ces outils de codage IA à la mode règne en maître? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons opposer ces deux outils pour voir lequel l'emporte. Tous deux créent sites et applications, mais la vraie question est lequel est le meilleur pour vous? Lequel choisir entre Base 44 ou Lovable? Eh bien, nous allons le découvrir aujourd'hui et nous allons plonger directement dans cette comparaison et ce face-à-face. Maintenant, ces deux outils ont des interfaces très similaires. Que souhaitez-vous créer aujourd'hui? Base 44 nous pose la question. Décrivez votre idée d'application ci-dessous ou inspirez-vous de nos modèles. Vous pouvez décrire l'application que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir précisément le modèle que vous souhaitez utiliser pour coder entièrement votre application. Claude 4.5, Opus, Gemini 3 Pro ou Claude 4.5, Sonnet, certains des meilleurs modèles d'IA du secteur. Explorez aussi les modèles de la communauté parmi une sélection d'applications prêtes à l'emploi pour vos projets. L'accueil de Lovable est très similaire. Ici, c'est une zone de texte où vous saisissez une invite, comme sur Base 44 ou via la communauté. Leurs interfaces se ressemblent et toutes deux disent être des outils texte vers logiciel. Entrez quelques invites simples et l'application est prête. Laquelle est la meilleure ici? Comme nous n'avons encore rien écrit, c'est difficile à dire. Mais d'après mon expérience personnelle, voici quelques points que je voudrais souligner. Lovable donne vraiment l'impression d'être un outil de développement avec une interface de chat. On a vraiment l'impression qu'ils orientent cette application vers des personnes qui possèdent déjà des compétences en ingénierie logicielle. Quand il s'agit de vraiment développer quelque chose sur Lovable, il vaut bien mieux avoir des compétences en développement derrière soi pour réussir sur cette plateforme, car il y a certaines choses que vous devrez peut-être connecter manuellement ou au moins avoir une compréhension conceptuelle pour réussir sur Lovable, que ce soit pour le débogage ou pour connecter quoi que ce soit afin d'en faire une application full stack. Base 44 a un effet similaire. Si vous êtes un développeur qui possède des compétences en ingénierie logicielle et que vous pouvez réellement les utiliser à votre avantage, cela va vous être bénéfique ici. Base 44 semble conçu pour les chefs de produits. C'est une baguette magique, pas seulement pour les développeurs. Mais qu'est-ce que ça signifie? Quelle différence entre un outil de codage Vibe pour chef de produit et un pour développeur? Eh bien, laissez-moi vous montrer sur les deux plateformes avec exactement la même requête. Ce que nous allons remarquer ici, c'est que l'une de ces plateformes va permettre d'obtenir un produit entièrement développé avec moins de clics, tandis que l'autre vous obligera à cliquer davantage, à ajouter quelques configurations supplémentaires et finalement à rencontrer plus d'obstacles pour obtenir ce MVP complet. MVP signifie produit minimum viable, ou en d'autres termes, la version la plus basique de l'application, ce qui est généralement ce que vous obtenez après une seule requête sur l'une ou l'autre de ces plateformes. Notre requête est créer une app pour compter les moutons. Elle doit suivre le compte à voix haute et détecter quand je m'endors. C'est une app mobile iOS full stack. Donc, en fait, ce que nous recherchons ici, c'est une application où vous appuyez sur un bouton pour commencer l'enregistrement, puis vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous continuez jusqu'à ce que vous vous endormiez. À ce moment-là, l'application reconnaît que vous avez arrêté de compter, note jusqu'à combien de moutons vous êtes allé avant de vous endormir et enregistre cela dans un back-end que vous pourrez utiliser pour vos futures analyses de données de sommeil. Honnêtement, c'est une application assez simple, mais si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas coder, ce serait très difficile. Vous devez intégrer des enregistrements audio. Vous devez détecter quand le son s'arrête. Il y a beaucoup de choses différentes qui, si vous n'êtes pas vraiment technophile, rendent la création de quelque chose comme ça, même un MVP, assez difficile. Mais nous allons voir dans une minute ici, quand j'appuierai sur Entrée, pourquoi l'une de ces plateformes a un petit avantage, car il y a moins, disons, de travail pour obtenir ce MVP complet. Donc, nous allons appuyer sur Entrée sur les deux et voir ce qui se passe quand on le fait. Alors, quand on appuie sur Entrée sur Lovable ici, on va voir qu'immédiatement, il commence à tout préparer. À droite, nous aurons toutes les différentes fonctionnalités de Lovable Cloud. Nous allons voir sur la partie gauche exactement quel est notre prompt et comment il va réfléchir à la façon de construire cette application. Nous allons avoir de nombreuses fonctionnalités différentes ici. Si vous ne les avez pas vues dans notre vidéo sur Lovable, il y a des vidéos à ce sujet sur la chaîne. Mais ici, il est écrit « Je vais te créer une application apaisante de comptage de moutons avec reconnaissance vocale sur iOS. » Il passe en revue la vision du design, les fonctionnalités de la version 1, le système de design, et il dit « Laisse-moi construire cela étape par étape, en commençant par le backend cloud, puis Capacitor pour iOS et la belle interface. » Donc, il me demande d'activer le cloud. Maintenant, c'est l'une des plus grandes différences ici.
Le Cloud Lovable inclut base de données, stockage et authentification prêt pour ajouter un LLM. C'est gratuit au départ, puis payant à l'usage. Attention, c'est irréversible après activation. Cliquons sur Autoriser. Maintenant, passons à Base 44 et voyons comment ça se passe. Donc, lorsque Base 44 est prêt, on peut voir qu'il a déjà réalisé les concepts pour le suivi des sessions de sommeil, créé la reconnaissance vocale, la détection automatique du sommeil et le tableau de bord et qu'il a déjà créé l'application complète ici. Nous avons ici toutes les différentes pages, tous les différents outils et avons construit pour vous une application de comptage de moutons activée par la voix. Comme on peut le voir, pour une meilleure expérience sur iOS, appuyez sur Partager puis sur Ajouter à l'écran d'accueil. Nous avons ceci, Bonne nuit, prête à dormir, nuit récente et cela semble être notre MVP simple. Donc, pour ce MVP, si j'appuie sur Démarrer le comptage, je commencerai à compter si j'avais mon micro connecté et le nombre de moutons augmenterait. Mais comme on peut le voir ici, il ne compte pas pour le moment car je n'ai pas le micro connecté. Alors, allons voir ce que Lovable a réellement créé pour son MVP et voyons à quoi ressemble cette interface en comparaison. Pour cela, nous avons une interface très simple avec Bonne nuit, prêt à dormir, et démarrer le comptage. Si on compare cela à Lovable, on verra comment nous avons fait. Maintenant, Lovable, tout de suite, ici, comme on peut le voir, a ajouté une authentification. Je n'ai jamais explicitement précisé qu'une authentification était nécessaire, mais comme on peut le voir, j'ai un email ou un mot de passe pour réellement accéder à l'application. Donc, pour réellement accéder à l'application, ajoutons simplement un email de test et disons, vous savez, un email très simple comme celui-ci. Et il va alors dire, « Hey, ce n'est pas un bon mot de passe ». Mais ensuite, c'est le même genre de chose où il dit « Prêt à compter les moutons ». Nous avons ce petit icône ici et il est écrit « Démarrer le comptage ». À ce moment-là, il dit « J'écoute les moutons et je détecterai quand tu t'endormiras ». À ce stade, vous vous demandez peut-être « Eh bien, quelle est la différence entre ces deux plateformes ?» Elles semblent toutes les deux avoir créé des MVP complets pour cette application simple que nous avons créée, n'est-ce pas? Comme on peut le voir ici du côté de Lovable, il a créé l'application de comptage de moutons. Et si on passe à Base 44, on peut voir ici que c'est très similaire aussi. Bonne nuit, prêt à dormir. Eh bien, la plus grande différence, c'est que Lovable s'adresse beaucoup plus aux développeurs, tandis que Base 44 est davantage destiné aux chefs de produits. Et ce que cela signifie concrètement, c'est que lorsque Base 44 a été lancé, il est arrivé avec tout ceci, une vue d'ensemble, le nom de l'application, une icône d'application, endormez-vous en comptant les moutons. Nous pouvons ouvrir l'application, la partager, contrôler la visibilité, inviter des utilisateurs. Nous avons les utilisateurs, les données, l'analytique, le domaine, la sécurité, tout ce qui fait l'essence d'un outil de codage réuni dans une seule et même plateforme. Il n'y a pas d'option pour exporter le code et passer sur un autre site. Lovable propose désormais ces fonctionnalités, mais elles semblent un peu plus ajoutées après coup. Les fonctionnalités existent dans Lovable Cloud où l'on peut voir que nous avons une vue d'ensemble, des éléments comme le stockage, les fonctions Edge, la base de données, mais il manque beaucoup de choses ici car cela donne l'impression d'avoir été ajouté après coup. Cela donne l'impression d'avoir été ajouté après coup car lorsque Base 44 est arrivé, il proposait toutes ces fonctionnalités dès le départ alors que Lovable a dû pivoter, s'adapter et les implémenter à la volée. J'ai des éléments dans Lovable comme ma base de données, mes utilisateurs et mes paramètres d'authentification, mais comme on peut le voir ici, il n'y a pas de nom d'application, pas de description d'application, pas de logo d'application. Il y a tout simplement beaucoup de choses ici et elles n'ont pas toutes de sens pour quelqu'un qui n'est pas spécifiquement développeur ou qui n'a pas d'expérience préalable en technologie. Ici, nous avons strictement des tables dans la base de données. Dans notre stockage, nous pouvons voir le contenu. Toutes nos fonctions Edge sont ici, tous nos secrets sont ici, tous nos journaux sont ici, mais il n'y a rien qui apporte vraiment quelque chose à l'application. On a juste l'impression que c'est là, tout simplement. Cela donne toujours l'impression que pour en faire une vraie application, je devrais exporter le code depuis Lovable plutôt que depuis Base 44. Même si l'interface semble similaire, Base 44 dispose de beaucoup plus d'outils qui permettent réellement d'englober complètement l'application ici. Si je veux partager cela avec quelqu'un maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est copier le lien, cliquer dessus, puis je peux l'envoyer à qui je veux et ils peuvent utiliser l'application comme ça. Ou je pourrais appuyer sur le bouton Envoyer des invitations et littéralement saisir les invitations des gens et les envoyer, choisir leur niveau d'accès, etc. Les données ici ne sont pas visibles dans des tableaux. Liées à votre application, elles incluent début, fin, mouton et statut. Comme on voit ici, je peux ajouter d'autres éléments et ajuster mes données comme je veux. Ça ne semble pas fait à la va-vite. Ça semble intégré. Cela offre plus de personnalisation. On voit ici le logo de l'application.
Nous pouvons modifier la description de l'application. Nous pouvons modifier. Nous pouvons choisir quelle page sera la page principale. Il y a beaucoup plus d'options conviviales pour les débutants et surtout pour les non-développeurs sur le site de Base 44 car il est conçu pour être une plateforme tout en un. Idéalement, en utilisant Base 44, vous n'auriez jamais besoin d'exporter le code hors de la plateforme. Tout ce que vous feriez, concevoir l'application, la construire, l'héberger, serait entièrement réalisé au sein de Base 44, ce qui, comparé au cloud de Lovable, n'offre pas autant de profondeur. La vue d'ensemble ici vous montre en fait tous ces onglets latéraux, mais sous forme de boutons cliquables, contrairement à la vue d'ensemble de Base 44 qui vous présente un aperçu de votre application comme on pourrait s'y attendre. Dans Lovable, si je clique sur Base de données, cela m'emmène simplement à la base de données et si je clique sur Utilisateur, cela m'emmène simplement aux utilisateurs. Cela donne l'impression d'avoir été ajouté après coup et surtout pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise techniquement, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais comme étant adapté aux débutants. Cela dit, Lovable offre une excellente personnalisation si vous êtes développeur. Dans ce cas, on peut voir qu'il s'agit d'une plateforme vite et nous utilisons ici un peu de TypeScript. Donc, en tant que personne qui connaît TypeScript et qui est familier avec Vite, c'est idéal pour moi d'avoir une personnalisation complète ici. Je peux entrer et modifier n'importe quel fichier selon les besoins. Je peux référencer des fichiers dans le chat. Je peux copier le contenu d'un fichier. Je peux télécharger le fichier, etc. Ce sont toutes des choses qui, en tant que développeur, m'offrent un grand niveau de personnalisation et constituent une excellente fonctionnalité intégrée. C'est quelque chose qui me permet d'avoir une excellente base de départ lorsque je veux réellement créer et lancer une nouvelle application web ou mobile. La différence ici, c'est qu'à un certain moment dans la création de ce projet, je vais exporter mon code depuis Lovable vers Visual Studio ou un autre IDE où je continuerai à le développer jusqu'à ce que je le mette réellement en ligne pour que quelqu'un puisse le voir. Et ce n'est tout simplement pas le cas pour Base 44, car Base 44 est cette baguette magique pour les chefs de produits qui savent ce qu'ils veulent et comment le concevoir en le décrivant, mais qui n'ont pas les compétences en codage pour le réaliser eux-mêmes. Avec Base 44, vous n'allez jamais pouvoir exporter votre projet pour l'ajuster ailleurs. Vous allez simplement faire les ajustements dans le code ici en utilisant des instructions. Et personnellement, le fait de voir ici l'interface mobile et l'interface de bureau me donne vraiment l'impression que c'est un outil de codage beaucoup plus accessible pour les débutants. Parce que pour la plupart des développeurs, lorsqu'il s'agit de vibe coding, s'ils doivent utiliser un outil, ils utiliseraient très probablement Cursor ou un autre qui est spécifiquement conçu pour remplacer l'IDE du développeur. Les outils de vibe coding comme Base 44 et Lovable semblent viser un public beaucoup plus large de personnes qui ne savent pas coder. Et lorsqu'il s'agit de déterminer lequel est le meilleur pour les personnes qui ne savent pas coder, Base 44 a tout simplement un avantage. Cela dit, comme je l'ai mentionné ici, ces deux plateformes sont fantastiques dans la façon dont elles vous permettent de créer simplement des applications et des sites web à grande échelle, rien qu'en donnant des instructions ici. Les interfaces sont similaires parce que c'est ce qui semble fonctionner avec la communauté et vous pouvez modifier les fichiers. Vous pouvez ajuster le design à la volée. Les modifications visuelles sur Lovable sont vraiment quelque chose que j'apprécie car je peux en fait cliquer sur un élément de l'interface et que cela soit directement pris en compte ici, puis ajuster l'espacement, le padding, la typographie, etc. instantanément. En tant que développeur qui, normalement, devrait passer par le code et faire cela manuellement, c'est un énorme gain de temps. Cela ne veut pas dire que Lovable n'est pas un excellent outil de code visuel. Tout cela pour dire que cela ne remet pas en cause le fait que Lovable soit un excellent outil de code visuel. C'est vraiment le cas. Cela signifie simplement qu'en termes d'expérience optimale, la plupart du temps, si vous avez ces compétences techniques ou ce bagage technique, vous profiterez davantage de Lovable. Et honnêtement, si ce n'est pas le cas, alors Base 44 pourrait être celui qu'il vous faut. Techniquement, Lovable semble n'être qu'une étape pour exporter le code, alors que Base 44 centralise tout. En cliquant sur Ouvrir l'application, j'y accède directement. Avant la publication, le message indique « Votre application est prête à briller », mais elle n'est pas encore en ligne. Ici, en cliquant sur Publier sans connexion, on obtient un domaine dédié et l'application publiée. Avec Bonne nuit et Prêt à dormir, on peut la créer directement. Si je voulais créer cette application pour moi-même ou si vous vouliez la créer pour vous-même, il suffirait simplement de se connecter à Base 44, de saisir cette seule instruction, puis de cliquer sur Publier. Et ensuite, n'importe qui depuis n'importe quel appareil pourrait y accéder. Et personnellement, cela me semble être une solution robuste tout en un, comparée à Lovable. Pour publier sur Lovable, cliquez sur Publier et ajoutez ce sous-domaine. On peut le laisser vide pour une génération auto. On autorise l'accès via le lien, on lance l'analyse et on publie. Comme pour Base 44, l'appli est en ligne. En collant l'URL dans un onglet, on y accède en direct. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dénigrer Lovable en tant qu'outil.
Cela signifie simplement que ces deux outils s'adressent à des personnes complètement différentes qui pourraient l'utiliser comme utilisateur principal. Donc la question est, êtes-vous développeur? Êtes-vous quelqu'un qui souhaite avoir une personnalisation poussée de l'application? Et voulez-vous l'utiliser comme tremplin pour développer rapidement votre MVP, le lancer puis le reconstruire sur une vraie base de code? Eh bien, dans ce cas, Lovable sera fait pour vous. Ou êtes-vous quelqu'un qui ne sait pas faire tout cela et qui veut simplement une solution tout en un vraiment sans code? Eh bien, dans ce cas, Base 44 sera définitivement fait pour vous. Ces deux applications sont excellentes pour créer des apps comme ça à partir de simples instructions. Mais la question que vous devez vous poser est, êtes-vous un utilisateur plus technique? Parfait, optez pour Lovable. Ou souhaitez-vous une solution tout en un vraiment sans code? Alors choisissez Base 44. Au final, entre ces deux applications, l'une d'elles se démarque et c'est Base 44. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement à ce public technique qui a une compréhension approfondie du code, mais il propose aussi une solution tout en un de bout en bout où une seule instruction permet de passer du MVP au clic pour obtenir une application web ou mobile complète. Et c'est quelque chose qui séduit à la fois les codeurs et les non-codeurs. À ce stade, Base 44 paraît bien plus abouti en termes de robustesse, de fonctionnalités disponibles et de facilité d'utilisation. Lovable commence à rattraper son retard avec des fonctionnalités similaires, mais celle-ci semble beaucoup plus ajoutée après coup, contrairement à Base 44 qui intègre tout dès le départ. Qu'en dites-vous? Approuvez-vous ma décision? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Pour tester ces applications, les liens sont en description. Utilisez le code Base 44 pour une réduction sur le plan premium. Merci à tous, moi c'est Josh Mountain, à la prochaine vidéo.